Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité pour ce rendez-vous quotidien de Qui veut gagner des millions à cette heure très précise. Sans oublier demain soir à 20h50 sur TF1, la grande émission spéciale qui vous permettra de voir les bacheliers de l'année, savoir s'ils ont une culture générale aussi importante que la vôtre. Hein. Nous verrons bien si les examens valent toujours les examens d'antan. Voici en attendant les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Hervé des Vosges-du-Rhône, Étienne des Pyrénées-Atlantiques, Frédéric d'Ille-et-Vilaine, Jean-Marie de la Loire, Martine de la Marne, Jean-Yves de Paris, Luc d'Ille-et-Vilaine, Guy des Bouches-du-Rhône, Pascal de la Marne, Jean-Bernard de la Gironde. Ils sont 10 prêts à taper plus rapidement que le voisin la bonne solution et le bon ordre à la question que voici. Classer ces hommes politiques selon leur date de naissance du plus jeune au plus âgé. A. Michel Rocard, B. Olivier Besancenot, C. Valéry Giscard d'Estaing, D. Noël Mamère. Du plus jeune au plus âgé. Alors le plus jeune, regardez, vous vous en souvenez, c'est récent. Il s'agit d'Olivier Besancenot, B. Ensuite Noël Mamère, D. Puis Michel Rocard, A. Et enfin Valéry Giscard d'Estaing, C. C'est ce qu'il fallait tapoter sur votre... Et c'est Martine qui est la plus rapide. Bravo Martine. Vous êtes la première surprise, hein? Oui. Eh bien, nos aventures ne sont pas terminées. Allons-y. Franchement, félicitations, parce que vous êtes la seule femme de l'émission. Eh oui. Vous l'avez remarqué, hein? Oui, oui. Il n'y a que des messieurs. Vous avez été la plus rapide, tant mieux. Vous habitez Jonchery-sur-Vesle. Oui. C'est un petit village de la Marne. Oui. Et c'est votre fille, Anne, qui vous accompagne, l'une de vos filles. Bonsoir, Anne. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous, Anne? Ça va? Vous pensez que maman va bien se débrouiller? Oui, Oui, on le lui souhaite. Hein. C'est vrai que l'un de vos rêves serait de partir à bord de l'Orient Express? Oui, oui. J'aimerais beaucoup. Ce sera un beau Oui. voyage. Hein. Oui. Alors, pour ce beau voyage, il faut satisfaire un petit examen. Regardez ce qui vous attend. Petit examen en 15 questions. 200 € la première, 1 million d'euros la 15e. 2 paliers, 1500 et 48 000. Et puis 3 jokers, 50-50. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Martine, vous avez téléphoné de nombreuses fois pour être là? Une fois. Non. Si. Chaque fois, après, je me fais arrêter dans la rue. Quand je pense que moi, j'ai téléphoné des dizaines de fois et qu'il y en a qui ont téléphoné, ben, c'est la chance. Hein. Oui. C'est la chance. Si vous êtes récemment marié, récemment uni, pacsé, si vous voulez venir un soir ici, vous appelez le 0897 66 000, le 36 15 TF1, ou sur votre mobile, vous envoyez un message court en tapant MIL au 50 100. Voici donc Martine et sa fille Anne qui jouent avec nous ce soir à Qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €, Martine. En général, d'où saute-t-on en parachute? D'un tabouret, d'un palmier, d'un avion, d'un skateboard? Réponse C, d'un avion. Oui, en général, c'est d'un avion. Une bonne réponse. 300 €, deuxième question. La résidence d'un couple marié est le domicile conjugal, le domicile grammatical, proverbial ou pronominal? Réponse A, conjugale. C'est le domicile conjugal. En effet, bonne réponse. Jusque-là, ça va, on est d'accord. Hein? Oui, ça va. Pourvu que ça dure. Oui. Dans le film La Belle et la Bête de Cocteau, où la Belle doit-elle vivre avec la Bête? Dans sa niche, dans son étable, dans son château, dans sa bergerie? Réponse C, dans son château. C'est bien sûr dans son château. Bonne réponse. Pour 800 €, une petite question quand même. En France, la fête des mamans est toujours célébrée un mercredi.
un dimanche, un lundi, un samedi. Réponse B, un dimanche. Bonne réponse, un dimanche. Généralement, c'est le dernier dimanche de mai. Généralement. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps, sinon je vous aurais chanté Les Millionnaires du dimanche. Enfin bon, prochaine fois. J'aurais bien aimé, Jean-Pierre. Merci. Dans la série télévisée Dallas, quel est le prénom de J.R.? Jeff Robert, Jack René, Jason Raoul ou John Ross? Réponse D, John Ross. Réponse D, John Ross. Voilà qui est fait. Bravo. Vous avez déjà 1 500 €. Ce premier palier, cette somme est à vous. Essayons de vous enrichir. Essayez de vous enrichir vous-même avec cette question qui vaut 3 000 €. La route du Rhum est une course en solitaire qui s'effectue en bateau, à moto, à cheval, en voiture. Réponse A, en bateau. C'est votre dernier mot, Martine? Oui, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. La route du Rhum est une course en solitaire qui s'effectue bien évidemment en bateau. Septième question pour 6 000 €. D'après la Bible, lequel de ces personnages a vécu à Nazareth? Adam, Noé, Jésus, Moïse. Réponse C, Jésus. Sans l'ombre d'une hésitation pour vous. Non, Hein? C'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot. Jésus de Nazareth, je pense. Nazareth. 12 000 €, question. Quel acteur incarne Spider-Man dans le film sorti en France au mois de juin de cette année? Tom Hanks, Tobey Maguire, Matt Damon, Johnny Depp. Je ne suis pas cinéphile du tout. Je pense que c'est Tom Hanks. Je pense que c'est Tom Hanks. Si vous êtes Mais- sûr, vous y allez. Sinon, vous avez 3 jokers, vous n'oubliez Oui. pas. Oui. Spider-Man. Spider-Man. Bon, je vais quand même prendre un joker. Lequel? Le public. Public à votre télécommande, s'il vous plaît. Voulez-vous aider Martine? Quel acteur est Spider-Man dans le film sorti il y a quelques semaines? Tom Hanks, A. Tobey Maguire, B. Matt Damon, C. Johnny Depp, D. Vous votez maintenant, merci. Le public n'est pas d'accord avec vous. Ben, Le il a public droit, pense qu'il mais- s'agit de Tobey Maguire, la réponse B. Oui, je vais faire confiance au public. Réponse Vous vouliez, B. vous vouliez Tom Hanks, hein, c'est ça? Oui, mais je ne connais que lui, alors c'est pour Ah bon, ça. bon. mais- Johnny Depp, quand même, vous connaissez Ah un peu, oui, vous en un avez entendu peu, parler. oui, Par... oui. Non, mais... Réponse B. C'est votre C'est dernier mon mot. dernier mot, oui. Eh bien, est-ce que le public a raison ou est-ce que le public a tort? Raison. Voici la vérité. Le public a raison. Bonne réponse. Écoutez, tout va bien. Vous avez déjà 12 000 €, n'est-ce pas, Anne? Tout va bien. Oh bah oui, hein. Vous aviez la réponse, vous, pour Spider-Man? Oui. Vous avez bien voté, alors? Oui. Bon, tant mieux. 24 000 € question. Dans quel pays, tiens, on en parlait il y a un instant, Valéry Giscard d'Estaing est-il né? La Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. On sait donc déjà qu'il n'est pas né en France. Il est né en Allemagne. Je dirais réponse. Il est né en Allemagne.
Oui. Réponse D, en Allemagne. Est-ce que c'est votre dernier C'est mot, mon Martine? dernier mot, Jean-Pierre. On en a beaucoup parlé en 1974, qu'il a été élu président de la Oui, République. oui. Hein? Oui. Né Dans en quelle ville? Dans quelle Allemagne, ville? Hein, vous vous souvenez? Non. Moi, je crois que c'était Coblence, mais je ne veux pas dire de bêtises. Alors attention. Dans quel pays Valéry Giscard d'Estaing est-il né? La réponse, c'est l'Allemagne. Oui, il est né à Coblence hein, en 1926, Valéry Giscard d'Estaing. 24 000 déjà. Oui. 24 000. Encore un tout petit effort et le deuxième palier est atteint. 48 000 euros question. Quel grade de la Marine nationale correspond à celui de commandant dans l'armée de terre? Capitaine de corvette, capitaine de frégate, capitaine de goélette, capitaine de régate. L'armée de terre. Je crois que là, je vais me servir des jokers quand même. Alors, dans quel ordre? Je vais faire appel à un ami. Qui s'y connaît, donc il est marin, non? Non. Mais qu'est-ce que je pourrais appeler Vous-même, vous voulez pas essayer d'en éliminer un ou deux déjà, non? Je sais pas, sauf si... Oui, pour l'aider. Moi, j'ai aucune idée. Aucune idée. Non. Bah, de toute façon, En réfléchissant un tout petit peu. Frégate et goélette. Corvette. L'armée de terre. Ah non, dans la marine. Celui qui correspond. Dans la marine L'armée de terre, nationale. oui. Bon, dans l'armée de terre, c'est un commandant. Dans la marine, à quoi correspond ce grade? Capitaine de corvette, Ah, capitaine de frégate, capitaine de goélette, capitaine de régate. Oui, capitaine de corps. Capitaine de corvette. Je faisais le contraire. Capitaine de corvette, je verrais bien capitaine de corvette. Capitaine de corvette. Réponse A, capitaine de corvette. Mais 40. Je veux Oh, bien. je vais demander confirmation quand même. Où j'ai semé le doute, là. Hein. Oui. Non, non, mais... Je vais prendre le 50-50. Bon, J'ai une idée, donc je vais prendre 50-50. ok. Ordinateur, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses? Capitaine. Réponse A, capitaine de corvette. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Capitaine de goélette, ça ferait pas sérieux, non? Ben non. Non? Non, Je sais pas. pense pas, non. Capitaine de régate? Non, non plus. J'ai mal lu la Frégate, question, non oui. plus. Quel grade de la marine nationale correspond à celui de commandant dans l'armée de terre? C'est le grade de capitaine de corvette. Ah. Bonne réponse. Et voilà. Vous voyez, d'une réponse dont vous disiez j'en sais strictement rien, vous êtes Oui. arrivé à répondre Oui, toute oui, seule. Je l'ai lu En- en- comprise à l'envers. Je Voilà, ne en sais pas ce que j'ai réfléchissant fait, un tout petit peu. Hein. Oui, 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 oui. Vous vous rendez compte que vous avez 48 000 euros? facile. Non mais, Oui. Non, je ne me rends pas compte en euros ce que ça fait, mais ça fait rien. On verra tout à l'heure. en francs, vous voulez que je vous le dise? Hein? Oui, plutôt en francs. 314. Ah 314. 11e question pour 72 000 euros. Quel roi de France a révoqué l'édit de Nantes signé par Henri IV? Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Alors, la célèbre révocation de l'édit de Nantes, nous la devons à quel roi? Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI.
J'ai un ami, enfin dans les amis, il y a un historien, donc je vais le faire travailler Ah bah. un petit peu. Attends, c'est le moment ou jamais. Hein. Oui, donc C'est rare j'aimerais... qu'on ait besoin d'un historien Oui. dans la semaine. Oui, c'est vrai. Un vendredi à cette heure-là. Oui, donc autant Autant s'en profiter, servir, hein. bien sûr. Voilà. Donc il s'appelle Jean-Pierre Oui. et j'aimerais qu'on appelle Jean-Pierre. Eh bien, appelons Jean-Pierre. Où est-il, Jean-Pierre? Où habite-t-il? À Jonchery-sur-Vesle. Très bien. Alors, un historien qui, en principe, je l'espère, Moi aussi. Ah oui, non, oui. Allô, oui. Jean-Pierre? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre. Bienvenue sur l'antenne de TF1 pour Qui veut gagner des millions avec Martine Merci. et sa fille Anne. Vous êtes historien? Oui. Oh bah alors voilà une toute petite question, j'espère pour vous. J'espère. Question d'histoire pour 72 000 €. Vous êtes prêt, Jean-Pierre? Oui. Alors voici la fameuse question. Jean-Pierre, quel roi de France a révoqué l'édit de Nantes signé par Henri IV? Louis XIII, Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI? Louis XIV. Merci Jean-Pierre. Vous êtes sûr, Jean-Pierre? Oui, bon, d'accord. Bon. Il a été tellement catégorique, vous n'avez même pas pris le temps de lui demander s'il était certain de sa réponse. Non, non, mais je ne lui aurais pas posé la question de toute façon. Donc Louis XIV, J'ose à peine vous demander si c'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot Jean-Pierre. Oui. Si c'est pas la bonne réponse, ce sera un ex-historien. Ça ne fait hein, bon. rien, oui. Mais Ça ne fait rien, mais... le roi de France qui a révoqué l'édit de Nantes, d'après Jean-Pierre et Louis XIV, et Jean-Pierre a raison. Bonne réponse. Cette révocation qui supprimait tous les avantages accordés aux protestants. 1685, la révocation de l'édit de Nantes. Et non mais attendez, 72 000 €. Oui, Alors 7 fois 7, 49. donc on n'est pas loin. Ouais. Question pour 100 000 €. Alors, lequel de ces signes astrologiques n'est pas un signe de feu? Lion, Sagittaire, Gémeaux, Bélier. Un signe de feu. Un signe de feu. Gémeaux ou Sagittaire? Sagittaire. J'irais bien Gémeaux. Vous n'êtes pas tenu de répondre. Hein. Je répète, où vous en êtes. Vous en êtes à 72 000 €. Oui. Martine, vous pouvez partir avec cette somme, ou alors décider de répondre. Si c'est la bonne réponse, vous passez à 100 000 €. Si ce n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 48 000. En sachant que 48 000, c'est déjà une somme Oui. considérable. Alors, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Je le dis souvent en disant, tiens, si j'ai une petite idée, j'y vais. Oh, j'essaierai. Je me laisserai bien tenter quand même. Quelle est votre intuition? Moi, je dirais bien Gémeaux. Que d'après vous, les autres seraient des signes de feu, alors? Oui. Allez, je tente. Vous avez raison, vous êtes venu là pour jouer. Et si c'est ça, bravo. Si c'est pas ça, bravo. Ça fait rien. Puisque Oui. c'est 48 000 €. Hein. Oui. Je vous écoute, Martine. Réponse C, Gémeaux. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous êtes sacrément gonflé, hein? Oui. Ah oui, parce que Je ne me reconnais pas. vous la connaissiez comme ça, votre maman, Anne? Non. Non, non. C'est moi qui vous fais cet effet, non? Peut-être. Je ne sais pas.
Alors, ou 72, Oui. on passe à 48, Oui, ou de 72, on passe à 100. oui. Et De toute façon, 48, c'est bien. quand même. De toute façon, c'est très bien. Exactement. Lequel de ces signes astrologiques n'est pas un signe de feu? Moi, je suis Sagittaire. Je peux vous dire qu'il s'agit d'un signe de feu. Ascendant Lion en plus. Je peux vous dire que c'est aussi un signe de feu. Lion. Bélier, c'est mon époux. Bélier, c'est un signe de feu, votre époux? Je ne sais pas. Oui, c'est un signe Mais de vu feu, son donc la réponse est des caractère- Gémeaux. C'est un signe d'air, les Gémeaux. Eh ben, dites-moi. Oui. Eh oui. Jour de chance. Vous allez acheter le train si ça continue. Ah oui, 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 oui. Pouvoir emmener mes jokers si ça continue. Ben oui. Vous savez qu'il ne reste que 3 questions. Ah oui. Non, 3 questions. Voici la question qui vaut 150 000 € il y a bien longtemps. Inventeur du cinématographe avec son frère, Louis Lumière avait reçu une formation de chimiste, d'avocat, de médecin, d'architecte. Je ne sais pas. Je n'ai plus de joker, je crois. Non. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. De toute façon. Et il y avait Louis et puis il y avait Auguste. Oui. Hein. Mais Louis, il avait reçu une formation de chimiste, d'avocat, de médecin ou d'architecte. Ce qui correspond. Enfin, je verrais bien architecte. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que. Je sais pas. Peut-être une passion qui irait avec le cinéma plus qu'avocat, chimiste ou médecin. Mais je ne sais pas du tout. Ce serait le hasard, là, il faut peut-être pas exagérer. Non, je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas. Ça j'ai bien compris. Mais, Martine, est-ce que ça signifie que vous voulez vous arrêter? Ou est-ce que ça signifie que vous allez laisser faire la chance une nouvelle fois, une chance sur 4? Ce serait beaucoup lui demander quand même. On sait qu'elle vous a déjà beaucoup donné aujourd'hui. Oui. Ça m'embêterait quand même de redescendre à 48 000 €. Ben là, c'est vrai que la différence est plus importante. Oui. Il y a Mais- 52 000 € dans la bataille. Là. Oui. Mais quand même, Ne bougez surtout pas, mesdames et messieurs, tout peut changer. je peux bien m'accorder une petite erreur de toute façon. C'est vous qui décidez, je vous précise les 3 possibilités, 3 hypothèses. Vous avez la 100 000 €, c'est-à-dire presque 700 000 francs. 655 957 Oui. sont à vous, là. Si c'est la bonne réponse, vous passez à 983 000. Et si ça n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 314 000. Oui. 314 000, c'est déjà beaucoup quand même. Ah oui, C'est oui, non, mais énorme. attendez, bien sûr. Mais j'essayerais bien. Alors, ou vous partez, ou vous décidez de jouer. Oui. Maintenant, je ne dis plus rien, et d'ailleurs, je m'en vais. Bonsoir. Non, 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 surtout pas. Bon, on essaye la chance encore une fois. Après, c'est tout. Ah bah après, c'est tout. Après, c'est tout. Hein. Bon, allez, on y va. Réponse D, architecte, et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça, alors. Pour jouer avec nous, si vous êtes récemment marié ou récemment pacsé, ou pour être là chaque soir, 0897 66 000 ou 36 15 TF1, ou un message court en tapant MIL au 50 100. Dans un instant,
Architecte ou pas, Louis Lumière? A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Courageuse Martine, qui s'est laissée guider par son propre savoir, ses jokers et la chance, jusqu'à 100 000 euros. Et puis est arrivée cette question. Inventeur du cinématographe avec son frère, Louis Lumière avait reçu une formation. Vous aviez le choix entre chimiste, avocat, médecin et architecte. Pourquoi avoir choisi architecte? Vous m'avez dit parce que ça vous semblait plus... Oui, je pense que chimiste, médecin, avocat, il serait peut-être resté. Je ne sais pas. Il aurait conservé sa formation. Je sais pas. Ça va, Anne? Vous m'avez l'air plus tendu que tout à l'heure, non? Ça va. Ce sont les messages publicitaires qui vous ont énervé? Non, quand même pas. Non, ça va. Louis Lumière, Martine, Oui. avait reçu une formation de chimiste. Oh, ça fait rien. De chimiste, eh oui. Ce qui semblait quand même logique, hein, la oui. chimie avec le cinéma, Oui, peut-être. le développement des pellicules. Oui. Mais enfin bon, vous n'avez rien à regretter, puisque vous êtes une excellente candidate et vous gagnez 48 000 euros. Bravo. Merci beaucoup. Bonsoir. Bravo. Voici maintenant, pour vous neuf, une nouvelle question de rapidité. Classez ces tubes selon leur année de première sortie, du plus ancien au plus récent. A. L'Aventura. B. Sex Bomb. C. Mets de l'huile. D. Ève, lève-toi. Les jeux sont faits, voici le classement. Donc on est bien d'accord, du plus ancien au plus récent. Alors, le plus ancien, c'est l'Aventura A. Ensuite, D, Ève, lève-toi. Puis C, mets de l'huile. Et enfin, Sex Bomb B. Les bonnes réponses, ils sont 3 et c'est Hervé le plus rapide. Bravo Hervé. Merci. Notre Sex Bomb, allons-y. Je crois que c'est important pour vous de jouer ce soir, Oui, tout à fait, oui. Hervé, puisque vous êtes en train de vous installer. En effet. En plus, avec Karine, ça tombe bien qu'elle est là. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Ça va bien. Et quand on s'installe, écoutez, ça engendre pas mal de frais, pas mal de dépenses. Il y a des moments difficiles. Et il y a des moments qui ne sont pas faciles. Et par-dessus le marché, si vous gagnez une grosse somme, arrêtez-moi si je me trompe, ce serait l'occasion pour vous de redécouvrir ou de découvrir votre ville natale. Découvrir, en fait. Vous n'y êtes jamais allé? Non. À Dakar. Oui. Donc alors, il y a du travail, il faut s'installer, on est bien d'accord, Karine, et puis il faut aller à Dakar. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Aussi, l'agence qui veut gagner des millions, qui va éditer tous ces billets d'avion, il n'y a pas de problème. Et l'entreprise qui veut gagner des millions, qui va terminer votre maison. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Vous êtes de quel endroit? De Marseille. De Marseille. Oui. Très bien. Et quelle est votre activité professionnelle? Je travaille dans un organisme de sécurité sociale qui s'occupe de nos retraites. Qui s'occupe de nos retraites. De nos retraites, oui. Moi, je serais partie. peut-être avant vous, alors, oui. Oui. Travaillez bien, alors, travaillez bien. Si vous êtes récemment marié ou récemment uni, vous appelez le 0897 66 000 ou le 3615 TF1 ou sur votre portable, vous passez un petit message SMS, vous tapez 1000 MIL au 50 100. Voici Hervé et Karine pour Qui veut gagner des millions. 200 €, généralement, le photographe qui vous prend en photo vous demande de garder la ligne, la foi, la chambre, la pose. Je pense que c'est la réponse D, la pause. Bonne réponse, la pause. 300 € question. De quelle couleur est le maillot officiel de l'équipe de France de football? Bleu, jaune, noir, vert. Réponse A, le maillot officiel est bleu. Le maillot officiel est bleu. Bonne réponse.
500 € question. Quand on fait gratiner un plat au four, il se couvre d'une crème anglaise, d'une croûte dorée, d'une mousse onctueuse, d'une peau de pêche. À 7 heures. Réponse B, d'une croûte dorée. D'une croûte dorée, bonne réponse. Et 800 €. Selon l'expression familière, il n'y a pas d'heure pour les endormis, pour les craintifs, pour les braves, pour les insomniaques. Réponse C, il n'y a pas d'heure pour les braves. Il n'y a pas d'heure pour les braves, bonne réponse. Premier palier avec cette question. À Paris, on peut se promener dans le parc Montsouris, Mont Hamster, Mont Lapin, Mont Cochon d'Inde. C'est le joli parc Montsouris. Réponse A. Le parc Mont Cochon d'Inde. Non mais où est-ce qu'ils vont? Bonne réponse, bien sûr. Montsouris. Voilà une bonne chose de faite, aucun joker d'utiliser, déjà 5 questions à votre actif. Voici la 6e. À la fin des années 60, les enfants regardaient à la télévision l'émission Aglaé et Mélanie, et Élodie, et Valérie, et Sidonie. Je n'ai pas eu la chance de voir cette émission, j'y ai échappé de justesse. Mais je sais que c'est la D, Sidonie. Vous avez échappé de justesse, c'est-à-dire... Je suis début des années 70. Ah d'accord. Ah, vous me dites, pardon? Aglaé et Sidonie, réponse D. C'est votre dernier mot? Oui. À la fin des années 60, l'émission à laquelle vous avez échappé de justesse, c'est Aglaé et Sidonie. Bonne réponse. Karine, pas de problème? Non. Bien. 6 000 € question. Lequel de ces mots désigne une profession? Ravier, compotier, saladier, saucier. J'aurais tendance à éliminer d'emblée compotier et saladier. Donc il vous resterait ravier et saucier. Ravier et saucier, oui. Avec une préférence pour saucier, pour la réponse D. Ou vous y allez tout seul. J'ai envie d'y aller tout seul, là. Réponse D, saucier. C'est mon dernier mot. Oui, parce qu'imaginez une seule seconde, on vous demande une pièce d'identité, profession, compotier. Quelle est votre profession? Saladier, monsieur. Il faudrait prouver, oui. Ravier, ça vous... Oh, quand je serai grand, je voudrais être ravier. Non. Non. Mais faire des sauces, la bonne réponse. C'est une spécialité en cuisine, en effet. Donc, un cuisinier qui fait des sauces, c'est un saucier. 12 000 € question. Jusqu'en 1993, Fabiola Mora y Aragon était la reine d'Espagne, des Suédois, des Belges, de Danemark. J'aurais tendance à répondre d'Espagne. Ça paraît très logique, mais... Je pense que je vais faire appel à un joker. Lequel? Je vais faire participer le public. Oui, merci beaucoup, Hervé. Donc, à vous, au public, de participer. Votre télécommande pour aider Hervé à répondre à cette question. Jusqu'en 93, Fabiola Mora y Aragon était la reine A d'Espagne, B des Suédois, C des Belges, D de Danemark. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci.
En tête, 53% pour la reine des Belges et 34% pour la reine d'Espagne. « 53 quand même, hein. Oui. J'ai envie de suivre l'avis du public, d'autant que je l'ai peut-être influencé avec la réponse. Enfin, en avoir C'est pas une impossible, préférence c'est pour pas la impossible. réponse Parce que A, oui. vous en avez parlé, donc ce n'est pas impossible. Oui. Je vais suivre l'avis du public. Et vous me dites, Réponse C des Belges. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Jusqu'en 93, Fabiola, Mora et Aragon, que l'on appelait surtout la reine Fabiola, était la reine des Belges. Épouse de Baudouin Ier, donc disparu, le roi Baudouin, la reine Fabiola, disparu en 93. Merci public, bravo. Merci. 9e question pour 24 000 €. En 2002, lequel de ces constructeurs n'a pas d'écurie de Formule 1 portant son nom? Fiat, Ferrari, Toyota, Renault. Je répète la question, en 2002, lequel de ces constructeurs n'a pas d'écurie de Formule 1 portant son nom? Fiat, Ferrari, Toyota, Renault. Commençons par éliminer ceux que vous connaissez. Ferrari, d'emblée. Plus que 3, Renault. plus que 2. Il y a Fiat et Toyota. C'est vrai que je n'entends pas le nom de Fiat parmi les écuries de Formule 1. J'ai envie de pencher, de trancher avec Fiat, avec la réponse A. Il vous reste 2 jokers. Mais bon. Un 50-50, ça arriverait à point nommé là. Je vais utiliser le 50-50. J'espère, en sachant que le choix a été fait avant Oui. que nous nous rencontrions, j'espère qu'il va être éclairant pour vous, ce 50-50. Donc, on y va comme ça? Oui. Ordinateur, retirez s'il vous plaît 2 mauvaises réponses. Eh oui. Fiat. J'ai encore un joker. Je vais l'utiliser. Qui appelons-nous? Je vais appeler Jacques. Je vais faire participer à la future belle famille. Ouais. La belle famille. Oui, oui. Qui est-il, Jacques? C'est l'oncle de Karine. On appelle votre oncle Karine. Attention, hein. La balle est dans votre camp. Allô? Jacques, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je suis avec Hervé et Karine, vous connaissez bien. Et nous avons besoin de vous pour une question, Jacques, qui vaut 24 000 €. Oui, Voulez-vous aider Hervé? bien sûr. Bien sûr que oui. Alors attention, il y aura 2 possibilités de réponse, 2 choix possibles. 2 choix possibles. Voici la question. Jacques, en 2002, lequel de ces constructeurs n'a pas d'écurie de Formule 1 portant son nom? Fiat ou Toyota? Pas d'écurie de constructeur. Constructeur. Quel constructeur n'a pas d'écurie de Formule 1 portant son Formule nom? 1. Fiat ou Toyota? Fiat ou Toyota. C'est 10 secondes. Fiat. Oui. Qui n'a pas d'écurie, hein? Qui n'a pas d'écurie de Formule 1 Fiat. portant son nom? Ça va vers ce que vous pensiez, pourtant ça vous chagrine, non? Je n'en suis pas persuadé. Ah. Je pourrais le suivre avec la réponse A.
ou partir avec 12 000 euros. 12 000 euros, ça fait 80 000 francs. Ouais. Il y a quelque chose qui me retient. La Formule 1, c'est pas une spécialité. Pourtant, j'ai envie de tenter Toyota en fait. Allez, plongez alors. Mais alors, Ce serait une intuition, pour mais- lequel? Pour la C, pour Toyota, Je vous écoute. je pense que la balance va pencher pour Toyota en fin de compte. Avec la réponse C. Alors, vous me dites... C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Parce que vous pensiez à Fiat. Votre... J'ai associé trop rapidement Fiat et Ferrari. Mais peut-être que Fiat cache bien son jeu en fait. Mais bon, Et vous avez passé un coup de fil, on vous a dit Fiat 2 fois. Hein? ouais. En 2002, lequel de ces constructeurs n'a pas d'écurie de Formule 1 portant son nom? Hervé. Ah là là, vous êtes... ah, c'est vrai que vous êtes compliqué la vie là, parce que vous étiez persuadé que c'était Fiat et Oui, quand vous en avez eu confirmation, vous vous êtes dit c'est pas possible, ça doit être l'autre. C'est vrai, oui. Oh, que c'est dommage. Écoutez, je regrette beaucoup. En tout cas, vous gagnez 1500. Vous gagnez 1500 euros. Nous vous applaudissons. Merci beaucoup. Voici les candidats, à bientôt, qui vont jouer avec nous lundi. Lundi, nous jouerons avec Bertrand Dupin de Calais, Noël du Calvados, Lucie de la Garonne, Aïda des Bouches-du-Rhône, Marie-Claude de l'Essonne, Michel d'Ille-et-Vilaine, Daniel de Seine-Saint-Denis, Sabine des Bouches-du-Rhône, Stéphane des Hauts-de-Seine et Thierry de la Manche. Si vous voulez participer à notre émission spéciale, marié, paxé ou venir un soir, 0897 66 1000, 36 15 TF1, le message court 50 100, vous tapez MIL et vous vous entraînez tout le temps sur tf1.fr. N'oubliez pas, demain soir, à 20h50, notre émission spéciale Bachelier de l'année. Merci, bonne soirée, à demain. Au revoir, je regrette pour vous.